Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'école du parent. Aujourd'hui, dans les obstacles de l'éducation des enfants, nous allons voir les conflits conjugaux. Et dans ces conflits conjugaux, nous allons examiner les solutions que nous, les hommes, nous adoptons souvent en regardant parallèlement les solutions que Dieu veut qu'on adopte. Mais bien avant, nous allons d'abord prier. Éternel, nous bénissons ton nom pour cette autre occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole. Nous te supplions, Éternel des amis, pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Seigneur notre Dieu, afin que tu visites particulièrement leur foyer. Que tu leur donnes, Seigneur notre Dieu, de comprendre de leur oreille ces enseignements et que tu leur donnes également la grâce de les mettre en pratique. Nous te présentons toutes les familles du monde entier afin que, Éternel des armées, que tu permettes également que ces familles soient restaurées par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans les conflits conjugaux les solutions en parallèle avec les solutions divines. Parce que les solutions humaines ne marchent pas. Si aujourd'hui il y a beaucoup de divorces, c'est parce que les solutions humaines ne marchent pas. Et nous avons, pour chaque solution, nous avons 4 que nous avons répertoriées. Nous avons pu répertorier. Nous allons pour chaque solution humaine donner la solution, ou alors les solutions divines adéquates pour pouvoir remplacer ça. Vous devez déjà savoir que ce qui empêche souvent les gens à changer ou à se laisser vraiment transformer, c'est parce que parfois on dit qu'on veut abandonner une mauvaise habitude sans la remplacer. Quand tu abandonnes une mauvaise habitude et tu ne la remplaces pas avec une bonne habitude, ce qui est sûr, c'est que ça va revenir. Parce que Jésus a enseigné en disant que quand l'esprit impur sort d'un homme et il part dans les lieux arides. Et la maison de cet homme-là, en fait, le corps de cet homme est bien nettoyé. Quand cet esprit revient, il voit que le corps est bien nettoyé et vide. Il part chercher cet autre esprit plus méchant que lui et la condition de cet homme devient pire qu'avant. Donc c'est ça qui nous permet de comprendre que quand tu cherches à changer, il faut remplacer. Quand une mauvaise habitude t'énerve, il faut déjà mettre sur pied un plan d'action pour avoir une bonne habitude, pour développer une bonne habitude. C'est ça qui permet la transformation. La première solution humaine que nous adoptons souvent, c'est le fait de vouloir changer notre partenaire. Le fait de vouloir le changer en l'accusant et en se plaignant de lui au premier venu. Ça, c'est ce que nous adoptons souvent. Et ce n'est pas c'est pas nouveau, parce que même dans la Bible, Adam et Ève, quand ils ont péché pour la première fois, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. N'importe qui essayait d'accuser l'autre. N'importe qui cherchait seulement à accuser. Donc c'est ce qui a commencé depuis la Bible. Et aujourd'hui, nous voyons ça. C'est une solution qui ne marche pas, dans la mesure où se plaindre, se dit clairement que je ne suis ni la cause, ni la solution à mon problème. Et vous voyons chaque jour dans la société les conflits conjugaux qui amènent à la violence conjugale. C'est parce qu'on cherche à changer l'autre. C'est parce qu'on pense que à force de violence, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, on va pouvoir changer l'autre. Donc, la solution divine qui remplace ça, elle est 3. Il y a 3 choses qui permettent de remplacer cet état des choses. La première chose, c'est l'introspection dirigée. C'est une introspection qui, en fait, dirigée par le Saint-Esprit pour nous amener à la repentance. Voilà les 3 principales questions qu'il faut se poser pour quitter cet état des choses. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Première question. Deuxième question. Qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Troisième question. Qu'est-ce que je n'ai pas fait et que je devais absolument faire? Si tu te poses ces 3 questions, sincèrement, cela va t'amener vers ce qu'on appelle la repentance. Oui, c'est pour ça que le deuxième point pour remplacer cette solution, cette première solution humaine, c'est se repentir. C'est repentir ces 3 choses. Lorsque tu as identifié que quelque chose en toi ne va pas, tu dois d'abord regretter, tu dois reconnaître que c'est mal. Ce n'est pas la peine de justifier, d'expliquer. Non, tu dois reconnaître que
que c'est mal. Tu dois reconnaître. Il faut d'abord reconnaître que c'est mal. Ensuite, il faut regretter. Il faut regretter. Et c'est le moment, pendant le regret, que tu peux aborder l'autre pour demander pardon. Ou bien pour pardonner aussi. Et la troisième chose, c'est de renoncer. Renoncer, c'est mettre effectivement sur pied un plan d'action pour ne pas revenir dessus. Voilà. Donc voilà la deuxième étape pour ne plus se plaindre, pour ne plus chercher à changer son partenaire. La troisième étape, c'est quoi? C'est qu'il faut accepter les différences et célébrer même ces différences. Il faut accepter ça parce que nous sommes tous différents. Et entre hommes et femmes, il y a encore plus de différences. Mais si tu n'arrives pas à accepter, si tu n'arrives pas à admettre ces différences, tu vas tout le temps vivre des difficultés. Tu vas tout le temps vouloir chercher que l'autre soit comme toi, que l'autre pense comme toi, que l'autre aborde les choses comme toi. Et ça va déranger. Il faut vraiment apprendre à accepter ces différences. Voilà. Et ça, tout cela, ça va te permettre d'être épanoui. Ça va te permettre de mieux aimer l'autre. Parce que si tu n'acceptes pas l'autre comme il est, si tu n'acceptes pas l'autre comme il est, tu ne peux pas vouloir le comprendre. Tu ne vas jamais, tu ne vas même pas vraiment l'aimer. C'est pour ça que parfois, quand nous, les hommes, nous disons que nous aimons véritablement, ce n'est même pas véritable. Ce n'est pas vraiment ça. Voilà. La deuxième solution que les hommes abordent souvent, que les hommes utilisent souvent pour essayer de contrecarrer les conflits conjugaux, c'est l'envoûtement. Et ça, c'est le travail des femmes avec les marabouts. Écoutez-moi très bien. Quand tu essaies de changer l'autre. Quand ça ne va pas, tu essaies de l'endormir sur le plan spirituel. Tu essaies de contrôler son esprit. En fait, c'est ça l'envoûtement. C'est le marabout, ce sont les marabouts, les féticheurs et tout, qui amènent souvent les choses, les gens à faire comme ça. C'est l'envoûtement. C'est en fait, qu'est-ce que je vais dire? C'est mauvais, c'est très mauvais. Je vous dis bien que c'est très mauvais d'aborder ce genre de choses parce que le retour parfois est très compliqué. Le retour parfois dans les vies des gens est très compliqué. Et quand ça finit, quand l'envoûtement finit parfois, si c'est peut-être une femme qui a fait ça à son mari, l'homme abandonne, il peut même seulement abandonner. Tout simplement parce qu'il a commencé à voir un peu plus clair. Pour remplacer l'envoûtement, nous dirons tout simplement, si c'est une femme qui cherche à envoûter son mari, ou qui a envoûté son mari, elle doit apprendre la soumission selon le Seigneur, tout simplement. La soumission, oui, nous avons enseigné sur la soumission. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, vous pouvez taper la soumission, enjeux et défis. Soumission, enjeux et défis. Nous avons bien expliqué les choses là-bas parce que parfois, quand on dit soumission, les gens ne comprennent pas réellement les questions. Si c'est un homme qui cherche à envoûter sa femme, qui veut quitter l'envoûtement, il faudrait qu'il apprenne à aimer sa femme de l'amour du Seigneur. Oui, aimer sa femme de l'amour du Seigneur, ça l'amène à être soumise naturellement. Et la soumission de la femme selon le Seigneur amène son mari à l'aimer naturellement. Et la question qui se pose souvent, c'est que qui va commencer? L'homme qui doit commencer à aimer, ou bien c'est la femme qui doit commencer la soumission? C'est la personne qui est d'abord enseignée sur les vérités spirituelles qui doit commencer. Parce que quand tu connais la vérité, c'est là où elle peut t'affranchir. La troisième solution que les hommes adoptent souvent, c'est les assises familiales. Quand les conflits conjugaux naissent, on cherche les parents, les marraines, les pasteurs, les ceci et tout, les psychologues, tout ça là, pour s'asseoir et pour regarder ce qu'on peut faire pour que les solutions soient, pour que la solution finisse. Tout ça, pour que les problèmes finissent autant pour moi, pour que les problèmes finissent. Tout ça, ce sont les calmants. Ce sont les calmants. Ce sont les calmants. Mais vous savez ce que font souvent les calmants lorsque quelqu'un est malade. Ce sont les calmants. La première, il y a également 3 étapes ici pour remplacer ces assises, franchement. Parce que quand on est toujours en train de s'asseoir et parfois, la personne, quand on fait des assises, la personne la plus véreuse dans la relation conjugale fait comment? Elle ment à l'endroit de l'autre conjoint pour essayer davantage de la discréditer, pour essayer davantage de se plaindre d'elle ou de lui devant les autres. Et ça fait que ça ne peut pas fonctionner parce que le mensonge n'a pas de longues jambes.
tant que vous ne bâtissez pas, vous n'apprenez pas à bâtir votre relation sur la vérité, vous ne pouvez pas véritablement vous en sortir. Alors, pour remplacer les assises, il y a 3 étapes aussi. Il y a 3 principales étapes qu'il faut développer. Il y a le fait d'apprendre à communiquer. Oui, le dialogue est très important. Les hommes et les femmes, l'homme et en fait 2 conjoints devraient apprendre à parler de tout et de rien. On ne devrait pas toujours vouloir parler ensemble quand il y a problème ou bien pour aborder le problème. On doit apprendre à communiquer de tout et de rien, de parler de sa journée, de parler de ses peurs, parler de ses difficultés au travail et ainsi de suite. Donc, il y a la communication. La deuxième étape ici, c'est bâtir les hôtels. Ça, c'est les hôtels de prière. Il y a pour une personne, dans une famille, il y a l'hôtel personnel, c'est-à-dire le moment que tu communies avec Dieu personnellement. Il y a l'hôtel conjugal, le moment que tu communies avec Dieu, avec ton mari, tu pries avec ton mari, vous 2 seulement. Il y a également l'hôtel familial, le moment où l'homme et la femme se mettent ensemble avec les enfants pour prier, pour communier, pour méditer la parole de Dieu, pour parler des choses à Dieu. Donc voilà la deuxième étape. Et nous devons préciser également que c'est pendant l'hôtel, c'est pendant les moments de partage familiaux que l'homme et la femme devraient communiquer la parole de Dieu, communiquer les principes bibliques aux enfants, parce que ce n'est pas seulement l'église ou l'école, encore moins la rue et les réseaux sociaux qui doivent enseigner vos enfants. C'est pendant que vous partagez la parole de Dieu en famille que vous devez communiquer certains principes. Je vais dire les vrais principes bibliques, les principes de vie aux enfants. Et en présence de Dieu, ça va seulement marcher. La troisième étape, donc, c'est avoir des moments uniquement à 2. Oui, avoir des moments uniquement à 2. Pas juste pour aborder les problèmes, mais pour passer du temps ensemble. Oui, pour passer du bon temps ensemble. Et lorsqu'il faudra, si c'est des moments à 2, le genre, on veut aborder un problème, on choisit le bon moment et le bon lieu pour pouvoir aborder. Il ne faut pas aborder les problèmes n'importe comment. Et lorsqu'on veut aborder un problème, on aborde dans le sens qu'on veut reconnaître ses torts, pas dans le sens de vouloir accuser l'autre. Quand vous venez juste pour vouloir accuser l'autre, c'est que ça gêne, c'est que généralement, on ne trouve pas solution. Mais si tu viens avec... Alors que tu as pris la peine de faire une introspection dirigée à te poser les 3 premières questions que nous avons posées au début. Franchement, tu vas aborder l'autre et sereinement, même si le problème n'est pas vraiment résolu complètement, l'autre va comprendre ta disposition à vouloir résoudre le problème et peut-être ça va faire beaucoup de choses, ça va arranger certaines choses par la suite. Parce que n'oubliez jamais, chaque acte que vous posez, c'est comme une sémence que vous sémez dans l'univers. Et puis maintenant, ça va grandir et puis vous allez recevoir les résultats. Si vous sémez ce qui est mal, vous allez récolter ce qui est mal. Si vous sémez ce qui est bien, ce qui est sûr, c'est que vous allez récolter ce qui est bien. Et si ce que vous récoltez vous énerve, changez tout simplement la sémence. La troisième chose, la troisième solution humaine que nous, les hommes, nous adoptons souvent, et qui ne marche pas, c'est l'adultère. Oui, quand ça ne va pas à la maison, quand la maman, quand la femme est très querelleuse, l'homme cherche à aller dehors. Quand l'homme est très irresponsable et ainsi de suite, la femme cherche à aller dehors. Voilà, ça c'est une solution humaine. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça crée ça crée tellement de problèmes. Nous avons déjà parlé ici dans les vidéos comment, quand quelqu'un se livre à l'adultère, il appelle les esprits d'impudicité qui viennent jouer désormais le rôle de l'arbitre entre l'homme et la femme pour créer les problèmes, pour créer les divisions et ainsi de suite. Voilà, nous avons déjà parlé de ça. Et nous allons parler de la solution adéquate pour changer, pour ne plus vivre dans l'adultère. Avant de parler de la solution, nous allons préciser que Moïse a dit dans la loi que tu ne commettras point d'adultère. Quand Jésus est venu, il a dit ceci: quiconque se livre à l'adultère, quiconque regarde une femme,
autant pour moi, quiconque regarde une femme à la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, vous voyez, les deux disent la même chose, sauf que Jésus a poussé le bouchon un peu plus loin. Il voudrait s'attaquer à la pensée, qui est la source même du péché. Et pourquoi? C'est parce que Moïse a plus, Jésus a plus donné. Il a plus donné. Il a libéré la puissance à la croix qui permet à l'homme de vivre sans commettre l'adultère. L'être humain en général, de vivre sans commettre l'adultère. Et parce qu'il a libéré cette puissance à la croix, à Golgotha, il voudrait que toi et moi, nous croyions en ça, afin de ne pas vivre selon le train de ce monde, afin de ne pas vivre selon le conformisme de ce monde. Alors, pour pallier à l'adultère, pour quitter cette solution, l'être humain a tout simplement besoin de naître réellement de nouveau, c'est-à-dire d'accepter la conversion authentique. Se convertir authentiquement, c'est accepter Jésus. Dit que franchement, Seigneur, je vois que je suis perdu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me tiennes par la main pour que je m'en sorte. Voilà. En définitive, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons tout simplement dire que chaque être humain, qu'il soit chrétien ou pas, a 3 dimensions en lui. Il y a d'abord la dimension de l'enfant, il y a la dimension animale et il y a la dimension divine. Chacun d'entre nous a ces 3 dimensions en nous. Et quand un être humain agit selon la dimension enfant, ce serait mieux que son partenaire agisse aussi selon la dimension enfant pour que ça marche. Quand il agit selon la dimension animale, son partenaire, pour que les problèmes soient résolus, il faut que son partenaire agisse selon la dimension, pas animale, mais la dimension divine. Voilà, c'est la raison pour laquelle, si tu veux activer la dimension animale de ton partenaire ou de ta partenaire, agis selon la dimension animale. La dimension animale, c'est la dimension péché, du péché. La Bible parle de l'homme animal, de l'homme animal. Voilà. Donc, ce que je vais tout simplement préciser ici, c'est que naître de nouveau, c'est accepter personnellement ma faiblesse humaine. C'est accepter qu'en tant qu'être humain, je ne peux pas m'en sortir seul. Et accepter l'aide, accepter Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, afin que par sa force, par sa puissance, que je puisse marcher constamment dans la dimension divine. Voilà, en d'autres termes, ce que c'est que naître de nouveau. Sinon, lorsque une femme, un homme veut activer la dimension animale de son partenaire, elle n'a qu'à agir selon un animal. Et nous allons préciser tout simplement que pour quitter de la dimension animale à la dimension divine, il faut accepter de devenir comme un enfant. Parce que les enfants ont 3 principales caractéristiques. Les enfants sont simples. Les enfants ont une très grande simplicité. Les enfants ont également une très grande humilité. Et les enfants ont une très grande enseignabilité. Voilà, accepter de naître de nouveau, c'est accepter volontairement de devenir enfant, même si on est déjà grand, de redevenir enfant pour être enseigné par Jésus-Christ, afin que notre nature divine se manifeste le plus souvent. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la partager, de la liker. Surtout, mettez en pratique, abonnez-vous au maximum et partagez. Soyez bénis et demeurez en paix.